mind. Oh, Bonjour, voici une vidéo sur la cyclosportive qui s'appelle la Figure of 8 ou F8. En fait, c'est un jeu de mots en anglais qui veut dire figure de la haine ou figure en 8 parce qu'en fait le circuit forme un 8 à condition qu'on fasse les 195 km et les pratiquement 5000 mètres de dénivelé. Bon, ce qui ne sera pas mon cas, ce qui sera pratiquement le cas de personne puisque je pense qu'ils vont être 5-6 à le faire maximum. Vous allez voir pourquoi. Voilà, ici, donc au départ, très rapidement, à 7h30, 7h35, comme je viens de le dire, nous sommes sur la ligne d'arrivée et de départ, pardon, et quelques recommandations de l'organisateur, notamment vis-à-vis d'un passage où il y a des cailloux sur le sol. On va se monter jusqu'à Payerne, moi ça me va. Là ils vont ralentir déjà. Dès que ça va monter, tout le monde va ralentir. Donc ici, en fait, on attaque relativement vite la montée. La première montée, c'est le col j'ai oublié le nom, peu importe, c'est le début du col qui mène vers le col de Jaux. Le col de Jaux, il faudra regarder sur Strava. Vous pouvez cliquer à tout moment d'ailleurs sur il y a une petite icône sur la page de YouTube qui permet de voir mon profil et de s'abonner à mon profil Strava et vous verrez les profils du col de Jaux qui a été parcouru d'ailleurs par le Tour de France plusieurs fois, mais il y a quand même un certain nombre d'années. Alors voilà déjà le début, la fin du col de Jaux. Et là, je me fais arrêter par des vaches. Vous voyez, sympa, mais enfin bon, c'est tellement joli, on s'en fout un peu. Vous voyez ça, c'est vraiment magnifique. Je vous assure que c'était, je vais pas dire que c'était on va dire que c'était un peu la fin du lever de soleil, si vous voulez. C'était absolument magnifique. Donc là, je fais signe au photographe. Là, je suis premier pour le moment. À la base, je ne courais pas vraiment comme une course, mais je voulais le faire relativement rapidement. Mais des événements vont faire que je vais aller un peu plus vite que prévu. Et voilà, donc là, j'entame la descente très rapidement.
Donc là, pour le moment, pas fatigué du tout. Je pense qu'il a fallu même pas 1 heure, 1 heure quart pour en être là. Et je descends calmement parce que je m'aperçois qu'en fait, ceux qui étaient à côté de moi se sont arrêtés au ravitaillement. Et je commence à entamer la descente donc vers le col de Roquejalère. Ça, c'est la deuxième épreuve, le col de Roquejalère. Mais je vous laisse profiter un peu de la beauté de la descente. Regardez ça. Alors, voici le col de Roquejalère. Et là, pourquoi ne suis-je plus seul? Puisque, en fait, il y a deux garçons qui sont arrivés très rapidement dans la descente et qui m'ont rattrapé. Moi, j'avais fait la descente relativement cool, en tout cas sans forcer, maximum 200-250 watts, avec beaucoup de moments où je ne pédalais même pas. Eux, par contre, sont arrivés à pleine vitesse. Et en fait, mine de rien, là, sur le col de Roquejalère, je vous assure qu'ils poussaient pas mal. Ils poussaient entre 200-250 watts pour moi. Donc, pour eux, c'était 300 en discutant, puisqu'ils sont plus lourds que moi. Ça montait pas mal du tout. Et donc là, voilà un peu plus loin, toujours le col de Roquejalère. Ça force, c'est pas mal. Je suis donc avec... en fait, je ne suis non pas avec 2 personnes, mais avec 3, puisqu'il y a un autre qui nous rejoint en vert un peu... Enfin, le vélo ici le plus à droite. Et lui, il nous suit simplement, en fait, ce garçon-là, à ce moment-là. Et là, on voit le haut du col de Roquejalère. Et je vous assure que... vous devez voir sur l'écran la montée... la route, en fait. Et je vous assure qu'en vrai, c'est impressionnant. Et se dire qu'on doit monter ça, ça fait peur. Oh, we go there? Ouais.
At the top it's finished? At the top of this little... Wait, then the sun. Hey, Okay. Voilà, ici, bah, en fait, on arrive en haut du col de Roquejalère. C'était vraiment très 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 beau. Je me suis permis de laisser quelques images qui étaient assez mal montées, mais c'était tellement joli, j'ai voulu vous les laisser quand même, regardez ça sur la droite, plutôt que de les supprimer totalement et que finalement vous n'ayez rien du tout. Donc je vous laisse un peu regarder. Voilà, ici en haut du col de Roquejalère, il y avait en fait un ravitaillement. Je ne me suis pas arrêté. Nous étions 4, il y en a 2 qui se sont arrêtés. Et là, j'ai vu que quelqu'un, cette personne-là, allait beaucoup plus vite. Il a voulu démarrer, on va dire démarrer d'une certaine manière. Je me suis dit, je vais le suivre. Je lui ai dit, allez, ok, on y va à 2. Donc on était les 2 premiers. Et en fait, j'étais pratiquement toujours devant dans la descente. J'allais plus vite que lui. Je dois dire que maintenant je me sens très à l'aise dans les descentes, je vais assez vite, etc. Il y a énormément de choses qui ont évolué depuis le début de l'année, mais je ferai une vidéo dédiée. Donc en fait, nous avons fait la fin entre guillemets à 2. Il y a eu quand même d'autres cols où j'étais beaucoup devant. J'ai juste eu un creux à certains moments et il m'a aidé. Je lui ai d'ailleurs demandé s'il était fatigué, il m'a dit que non. Et ça roulait vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, on a fait des top 10, des top 6, des top 3 sur Strava, alors que nous n'étions que 2. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien tourné. Et lui me faisait des grands signes en me disant c'est très très bien. J'ai appris plus tard pourquoi, parce qu'en fait ce garçon est en fait le champion du monde de triathlon dans les bois. Donc c'est un Australien, 2016, 17, 18 et il a fait second en 2019. Donc c'est absolument pas n'importe qui. Et il me dit je ne suis pas fatigué. Et en fait vous verrez qu'à la fin il me fait signe, il me dit en fait j'étais fatigué, j'ai pas voulu te le dire. Et en fait en courant avec lui il m'a on va dire un peu excité. Et je me suis dit bon je vais essayer de le suivre. Alors évidemment j'ai donné beaucoup plus. Je l'ai dépassé, j'ai mené la danse, sauf vraiment à la fin, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais? Parce qu'en fait, il m'a annoncé qu'il ne faisait que la partie des 95 et pas les 195, les 185, pardon, et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je me suis dit je vais faire comme lui. Donc un peu après, je le dépasse, non c'était un peu avant, pardon, je le dépasse, et on arrive finalement, on arrive tous les deux ensemble, j'arrive un peu avant Axat, et à Axat, boum, bloqué par... Vous voyez, donc on n'est pas vraiment à l'arrivée en fait. Donc Axat, c'est le village de départ dans l'Aude en France. Hein. Et ben en fait, on est bloqué par un camion pendant 2-3 minutes, ce qui m'énerve pas mal du tout. Oui, malheureusement, là, vous voyez souvent que je suis derrière. C'est tout simplement parce que je pense à filmer uniquement quand je suis derrière. Et évidemment, quand je donne à fond, quand je suis à fond, ce qui était le cas 2/3 du temps quand j'étais avec ce coureur-là, bah, j'ai pas pensé à filmer parce que j'étais à fond dans mon effort. Mais si vous regardez sur Strava, vous allez tout à fait voir que j'étais bien devant et que c'est moi qui ai, pour l'essentiel, tiré vers la fin notre petit groupe. Et voilà, ici, donc en fait, nous sommes toujours à 2, évidemment, puisque nous étions ensemble depuis tout à l'heure. Et on va arriver à l'arrivée, on arrive ensemble, personne n'a voulu vraiment dépasser l'autre.
C'était assez relax. Je pense qu'on était en phase au niveau. On avait très très bien roulé sur la deuxième partie. Et donc on arrive ensemble. Donc je fais premier ex-aequo, vais-je dire. Et c'était pas mal du tout. Et j'avais donc décidé d'arrêter finalement, comme lui, de faire uniquement les 95 km et 2300 mètres de dénivelé de mémoire. Voilà, donc il faut savoir que l'ambiance était super bien. J'ai discuté avec les organisateurs, alors en anglais, puisque c'est organisé par des Anglais qui habitent en France, mais quand même des Anglais. Mais c'était super génial. Je fais premier, c'était super. Donc je suis très content. Voilà. À bientôt. Very hard. Forever, ever, hold never mind. Oh,